Le rodéo, un prétexte de fête, les finales canadiennes se déroulent en fin de semaine à Saint-Tite. Et yoga et des alpagas. Expirer. Une entreprise de Sainte-Eulalie a trouvé une façon plutôt originale de faire connaître cet animal. Les avoir si près, c'était vraiment magique. Bonsoir, pour ne pas dire bonne fin d'après-midi. On vous présente le téléjournal Une. Radio-Canada, Montréal. À venir, une activité au poil. La fièvre du yoga s'invite dans une ferme d'alpagas. Et vous avez une grosse journée? Dites-vous que certaines personnes devaient tirer un camion de 4500 livres aujourd'hui à Trois-Rivières. Détail au retour. Inspirez, remontez votre tête vers la droite. Des éleveurs d'alpagas de Sainte-Eulalie, dans le centre du Québec, ont trouvé une façon assez originale de faire connaître l'animal. Ils ont organisé une séance de yoga dans un enclos d'alpagas. Alors, Jérôme, c'est un décor qui, disons-le, sort de l'ordinaire pour faire des salutations au soleil. Oui, effectivement, un décor pour le moins original, vous l'avez dit. Lorsque nous sommes arrivés vers 9h30 ce matin à Sainte-Eulalie, l'ambiance était bonne, les gens avaient hâte de participer à l'activité. Il faut dire que lorsqu'elles se sont installées, les 9 participantes, eh bien, les alpagas, le petit troupeau, s'est éloigné, un peu effarouché. Cependant, au fil du temps, les animaux se sont rapprochés et ça a donné lieu à des scènes cocasses, comme vous pourrez le voir dans le reportage qu'on vous a préparé. Inspire, demi-flexion. Et on expire. Du yoga avec des alpagas, une idée qui a germé dans l'esprit de Karine Davidson-Tremblay il y a quelques mois. Je me suis dit que ce serait le fun d'avoir une activité originale avec les alpagas qui n'est pas juste d'essayer de les approcher parce que c'est des animaux curieux mais qui restent peureux. Pour donner vie à son projet, elle a fait appel au service d'une professeure de yoga qui n'a pas été difficile à convaincre. Karine elle m'avait renseigné un peu quel genre d'animal c'était, que c'était curieux et très affectueux aussi. Alors, j'ai dit pourquoi pas. Résultat, les participantes semblaient ravies. J'ai adoré ça, c'est vraiment le fun. Les sons que ça fait, le humming, quand ils broutent, les avoir si près, c'était vraiment magique. Là. Magique et unique. On est comme une première au Canada, mais ça se fait déjà aux États-Unis, là, puis ça participe, c'est super le fun. Évidemment, l'expérience a donné lieu à quelques moments cocasses. Puis souvent, quand on fait une posture comme le chien tête en bas, on arrive en bas puis on voit l'alpaga juste entre nos jambes. Là. Quand il était proche de moi, je j'étais déconcentrée. Mais vraiment, non, c'était le fun. L'activité ne se limite pas qu'au yoga. Les participantes ont également eu droit à une séance complète d'informations afin d'en apprendre plus sur l'élevage des alpagas. Je veux éduquer les gens sur qu'est-ce qu'un alpaga. Je veux que les gens apprennent à mieux le connaître. L'agricultrice tient à déconstruire certains mythes. Oui, ils vont cacher entre eux autres pour communiquer, mais sur les gens, c'est excessivement rare. Karine Davidson-Tremblay n'a pas l'intention de s'arrêter là. Oui, je pense qu'on va répéter l'expérience. Mais pas question d'élargir les groupes. Les vedettes de la journée risqueraient d'être effarouchées. Ici, Jérôme Roy, Radio-Canada, Sainte-Eulalie. Si vous avez une idée de reportage encore plus originale que ça, vous avez des nouvelles pour nous, photos, vidéos, n'hésitez pas, écrivez-nous à tjmauricie@radiocanada.ca. Pour le téléjournal, ici Jean-Philippe Nadeau, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là, même si on était 1 heure plus tôt. On se retrouve demain à l'heure habituelle, à 18h. On se laisse, vous l'aurez deviné, avec d'autres images d'adorables alpagas. Bonne soirée.